Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Une question aujourd'hui sur les crèmes glacées et sur l'utilisation des protéines laitières en crème glacée. Donc une recette de glace classique où on a de la poudre, du lait, de la crème, on arrive à peu près entre 2,5 et 3% de protéines. Ces protéines ont un rôle sur l'émulsification de la matière grasse, sur la fixation d'eau et également sur la texturation globale, puisqu'en fixant de l'eau, elle baisse le point de congélation pour partie et elles aident au vieillissement de la glace. Ces protéines que l'on dénature plus ou moins par le traitement thermique et qui peuvent avoir un impact sur la viscosité. Donc les principales utilisations qu'on pourrait avoir des rajouts de protéines laitières dans les glaces, ils sont de deux ordres. C'est soit en substitution des émulsifiants classiques. Donc en gros, dans certaines recettes que l'on a validées, dans des applications, dans des conditions de test bien précis, on peut substituer les E471 et d'autres E qui ont mauvaise presse par des protéines laitières. On a validé notamment une protéine laitière d'un industriel laitier français utilisée à 0,6%. Cette protéine qui au départ faisait 60% de protéines, 80% de caséine, 20% de protéines de sérum, ramène les fonctions émulsifiantes qui étaient amenées par les E471 et au final sur une fabrication turbine, voire même au freezer, il y a des résultats assez intéressants en termes de taux de foisonnement, de vieillissement de la glace. Donc en gros, dans les conditions du test, ces protéines laitières peuvent substituer les E471, ce qui permet d'avoir un étiquetage beaucoup plus clean. La deuxième utilisation, cette protéine est disponible chez Univers du Glacier. Vous pourrez aller la chercher là-bas. Donc, il y a un fournisseur de protéines. Alors là, ce n'est pas la 60%, mais c'est une 85%, mais on pourra ajuster les quantités. L'autre utilisation, c'est pour faire des glaces hyper protéinées. Donc, on peut rajouter des protéines. Alors, il y a différents types de protéines laitières. Vous avez des concentrés de protéines laitières, des isolats de protéines laitières, vous avez des concentrés de protéines de sérum, des isolats de protéines de sérum. Ça, c'est ce que tous les sportifs englobent sous le terme qui n'est pas opportun, mais qui s'appelle la whey. Les whey, c'est juste les poudres pour les sportifs. Initialement, la whey, c'est la poudre de sérum. Donc, vous avez différentes catégories de protéines. Il y en a plein avec des fonctions différentes. On ne les utilise pas toutes de la même façon, mais on peut en utiliser certaines pour faire des glaces hyper protéinées. Alors, je ne vais pas trop détailler puisqu'on a fait pas mal d'essais pour beaucoup d'entreprises, donc je ne peux pas vous donner de résultats puisque ça appartient aux entreprises. Mais vous avez vu que même Lidl a sorti des glaces hyper protéinées aujourd'hui puisqu'elles font, si mes sources sont exactes, jusqu'à 20% de protéines. Nous, ce que l'on a validé, que l'on fait régulièrement à Surgère, c'est des glaces jusqu'à 8-9% de protéines. Et puis, il y a des recettes qui ont été développées pour plus ou pour moins, suivant des glaciers qui sont connus sur la place française. Donc voilà, si vous voulez tout savoir sur ces histoires de formulation des glaces, eh bien, j'anime un stage tous les ans, au mois de mars, qui s'appelle Savoir formuler ses glaces, en présentiel à Surgère, dans lequel on teste des ingrédients, justement, et vous pourrez voir de vos propres yeux la mise en œuvre de ces ingrédients, qui n'est pas toujours facile, leur dosage correct, et puis les conséquences de leur utilisation sur les produits type crème glacée. Donc si vous voulez tout savoir sur ces formations, sur ces produits, sur la technologie des glaces, eh bien, ça se passe à l'Eniliade de Surgère. Donc le site internet c'est campusdelalimentation.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle Minute Techno.